日日要防人又要防鬼，咁咪好唔得閒。想死啊你！你今日搽咗啲咩香水啊？我真係有病啊！你仲有頭七啊！你先回魂翻嚟啊！死佬！如果我要戰勝隻鬼，我自己要成為鬼先。Hong Kong et le cinéma d'horreur, ça a toujours été un petit peu compliqué. On a eu une flopée de films au début des années 80 qui étaient formidables. Je pense notamment à The Imp avec Charlie Sheen qui était vraiment exceptionnel. On a eu d'autres œuvres comme Possessed 1 et Possessed 2. Je suis un peu plus mitigé pour le 2, mais le 1 était vraiment une bonne petite réussite. On avait aussi Seeding of a Ghost et divers catégories 3 qui sont sortis au début des années 80 et qui franchement étaient des œuvres vraiment ambitieuses, très divertissantes. On frôlait parfois le nanar, mais on était toujours divertis. Ça avait jamais peur d'y aller à fond et cette générosité, franchement, c'était super marquant. Au début des années 90, voire même au milieu, quelques années avant, juste avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine, oui, on a eu les catégories 3, des œuvres extrêmement dérangeantes, malsaines et immorales, avec notamment Anthony Mong et Simon Yam qui se sont vachement illustrés dans ce type de film. Hein. Je pense notamment à Dr. Lamb, à Ebola Syndrome, à Run and Kill, à Red to Kill, à Daughter of Darkness et divers saloperies immorales qui étaient franchement gore et bien jouissives. Mais en termes de films d'horreur purs, eh ben, on peut pas dire que Hong Kong brille, malheureusement. On a eu la saga Troublesome Night, qui offrait parfois de bonnes choses, mais qui a été toujours contrebalancée par de l'humour et des situations un peu burlesques et cocasses. On a eu en film vraiment d'horreur, ce que je considère vraiment un film d'horreur bien réussi, on a eu Rigor Mortis, qui était vraiment une œuvre avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal au début. Je l'ai vu au moins, je pense que je l'ai vu 3 ou 4 fois, et mes 2 ou 3 premiers visionnages, je suis passé complètement à côté. Je trouvais ça surfait, faussement prétentieux, et le message du film m'a coulé dessus comme de l'eau sur la roche. Mais à mon dernier visionnage, ça y est, j'ai pris complètement conscience de ce que le film voulait m'offrir. Et voilà, je me suis pris une bonne claque. Enfin, après plusieurs visionnages, j'ai apprécié le film pour ce qu'il était. Et je considère Rigor Mortis comme un des meilleurs films d'horreur hongkongais. Après, bien sûr, dans le genre de l'horreur asiatique, hein, on a ces centaines de Ju-on-like, de malédictions, de jeunes femmes aux cheveux gras. Voilà, des copies de copies de copies, certaines très originales, certaines très divertissantes, mais dans l'ensemble, le genre tourne un petit peu en rond. Pour revenir à Hong Kong, on a eu les 2 volets de Hong Kong, comment c'était? Hong Kong Stories? Non. Sorti en 2013, Hong Kong Horror Stories, je crois. Je suis pas sûr du titre, mais il me semble que c'était ça. Qui était 2 films qui nous racontaient plusieurs segments de courts-métrages d'horreur, qui avaient ses bons moments, notamment le dernier sketch avec Teddy Chen qui était vraiment extraordinaire. Et voilà, pour synthétiser, l'horreur et le cinéma hongkongais, c'est un petit peu compliqué de réellement trouver quelque chose de satisfaisant, malgré quelques petites exceptions. On a aussi des réalisateurs comme Fruit Chan qui tentent des trucs un petit peu plus fantastiques, comme The Midnight After qui était sorti en 2014, que j'avais trouvé vraiment très sympa, très intéressant, mais malheureusement inabouti et qui n'allait pas au fond de son idée, qui nous laissait un petit peu en plan, mais un univers intéressant, très fouillé et qui donnait lieu à de bonnes scènes bien marquantes. Tout ça pour en venir au fait que, voilà, comme je l'ai dit, Hong Kong et le cinéma d'horreur c'est un petit peu compliqué. Et ça va être également le cas du film dont on va parler aujourd'hui, Walk With Me. Walk With Me, c'est un film d'horreur malaisien-hongkongais qui est sorti à Hong Kong le 22 août 2019. C'est réalisé par Ryan Lee et on retrouve notamment au casting la belle Michelle Wai et la légende Richard Ng, dans un petit rôle quand même. Hein. On a aussi Alex Lam et 2-3 autres noms assez peu connus, on va pas se mentir. Walk With Me, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est un petit peu brimée à son travail et qui est aussi victime d'harcèlement surnaturel de la part d'un fantôme.
elle garde avec elle une poupée dans laquelle serait incarnée l'âme de son petit frère qui est mort dans des circonstances tragiques quelque temps auparavant. Alors voilà, Walk With Me, ça va être la synthèse de tout ce que j'ai dit auparavant dans l'introduction. C'est-à-dire que on va avoir quelques bonnes idées, on va avoir un rythme plutôt généreux, mais le tout va finalement bifurquer vers quelque chose qui, à mon avis, n'était pas forcément nécessaire. L'histoire n'est pas plus mauvaise qu'une autre, hein. C'est l'histoire d'une poupée hantée, bon bah ça, voilà, on s'en est bouffé avec tout ce qui vient de Hollywood, avec les Annabelle et les Chucky et tout ça. Je peux pas vraiment dire que le film s'en inspire, parce que la poupée ne bouge pas, hein. On devine que l'âme du frère est prisonnière dans la poupée, et ça va donner lieu à quelques scènes, à quelques meurtres. Le ton du film est quand même vachement sombre, aussi bien dans la réalisation que dans son propos, parce qu'on va suivre les aventures de Michelle Way, qui va être constamment harcelée à son travail d'une manière assez hallucinante d'ailleurs, par une collègue qui semble juste prendre son poste pour pouvoir harceler Michelle Way. On la voit jamais travailler, on la voit juste lui balancer des vannes et essayer de lui faire des saloperies. C'est assez hallucinant. Et bon, je doute pas qu'il y ait des personnes vicieuses comme ça dans la vie, mais au point de consacrer sa journée de travail à harceler et à essayer de rabaisser sa collègue, franchement, c'est un petit peu exagéré. On va suivre la malheureuse qui mène une vie assez minable, puisqu'elle passe son temps à subir des apparitions de fantômes, à voir des objets qui se déplacent, à voir des choses dans le miroir quand elle se coiffe. Et donc les seuls échanges qu'elle a, c'est avec sa maman, avec qui elle vit. Et on ne peut pas dire que la relation entre les deux soit très harmonieuse, malheureusement. Donc voilà, on va suivre le destin de cette jeune femme qui mène une vie absolument pathétique, et qui va peu à peu trouver son réconfort et sa vengeance personnelle dans le fait que l'âme de son frère donc serait prisonnier de cette poupée. Alors comme je l'ai dit, le ton du film est vachement sombre. On va constamment coller à l'héroïne avec la caméra dans des ruelles sombres, dans son appartement qui est vachement sordide, peu éclairé, et dans cette espèce de long couloir où plusieurs appartements partagent le sien. On va être dans quelque chose d'assez étroit, d'assez suffocant, d'assez étriqué. Et il faut oublier les belles vues aériennes et espacées de Hong Kong, parce que là on va vraiment être dans je vais pas dire dans les bas-fonds, mais on va vraiment être dans l'intimité de Michelle Way, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Grâce à cette mise en scène, on va sentir l'oppressement de l'héroïne, toutes les angoisses qui l'assaillent au quotidien, et ça c'est un assez bon point quand même, une réalisation plutôt sobre et qui amène une atmosphère un petit peu étouffante. On va donc avoir quelques meurtres, pas forcément originaux mais plutôt graphiques, notamment un qui quand même est assez douloureux, mais dans l'ensemble le film va quand même rester assez soft, principalement dans ces scènes d'horreur malheureusement. Voilà, ça va encore une fois être l'image du fantôme avec les longs cheveux et qui se déplace en saccade et tout d'un coup en accéléré comme ça. C'est vraiment pas original et ça fonctionne absolument pas malheureusement. On sent une espèce de générosité, une envie d'en mettre beaucoup. Je pense notamment au début du film où il y a plusieurs éléments surnaturels qui se succèdent et ça dure 5, 10, 12 minutes au moins. Et voilà, on aurait pu espérer que le film garde ce rythme complètement effréné. Malheureusement, bon, les apparitions sont peu convaincantes et c'est du déjà vu. En ce qui concerne la fin du film, comme je l'ai dit, bah voilà, on va quitter le registre de l'horreur pour basculer sur un retournement de situation. Ouais, bon, c'est du déjà vu là aussi. C'est voilà, le tueur qui au final n'est pas celui qu'on croit être. J'ai vu le truc venir, je me suis dit, bon, bref, fallait bien terminer le film, mais c'est peut-être la seule idée convenable que vous avez eue. Il aurait fallu exploiter à 100% le registre de l'horreur, continuer sur cette idée de poupée démoniaque et, je sais pas, peut-être partir sur un exorcisme ou... Voilà, là, bon, ça se termine d'une manière un peu banale, un peu lambda et... Voilà, ça fait du film une œuvre complètement oubliable malheureusement. Michelle Way sort une très belle performance, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, elle est vraiment très très douée. Ouais, on l'a vu dans beaucoup de choses, notamment dans The Sleeping Curse, qui est, voilà, j'ai oublié de le citer. The Sleeping Curse de Hermanio avec Anthony Monk, ça aussi c'était une œuvre magnifique et un truc bien viscéral, un bon catégorie 3, mais pas vraiment un film d'horreur non plus.
On l'a aussi vu dans le récent The White Storm 2, qui était plutôt pas mal, même s'il y avait bon, un petit rôle, hein, on va pas se mentir. On l'avait aussi dans 77 Heartbreaks, et la suite qui va apparemment sortir cette année, ou plutôt en 2020 je pense. Richard Hing, il a un petit rôle aussi, on le voit au final quand même assez peu, dans le rôle d'un père un peu tyrannique. Pas vraiment le temps de bien juger sa performance, parce qu'on le voit allez, 5 ou 10 minutes à l'écran, grand maximum. Au final, Walk With Me, c'est un film d'horreur lambda, pas super réussi, que ce soit dans l'histoire qu'il raconte, qui ne va pas jusqu'au bout des choses, ou dans ces scènes d'horreur qui sont malheureusement pas du tout efficaces. C'est pas un film que je vous recommande, c'est quelque chose de... c'est un film Kleenex en fait. Enfin... un film Kleenex, vous avez compris ce que je veux dire. C'est un film que j'ai regardé, que j'ai immédiatement oublié. Étonnamment, pourtant, je trouve que j'en ai dit beaucoup. Voilà, bon, c'est peut-être parce que j'ai fait une longue introduction. En tout cas, si vous avez déjà vu Walk With Me, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous projetiez de le voir et que ma vidéo vous a donné un avis plus pertinent que ce que vous cherchiez, bah écoutez, faites-moi un petit retour, hein. Je suis pas sûr que ma phrase veuille dire grand-chose. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager, si vous pensez que ce film peut éventuellement intéresser du monde. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous serez averti dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà, je vais vous laisser en ce dimanche un petit peu morose, un petit peu pluvieux, et je vous dis, regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire. A plus!